Bonjour tout le monde, Marika Lemay pour la magie des étampes.com. Moi je suis démonstratrice Stampin' Up et je vends les produits. Vous pouvez aller voir sur la magie des étampes.com si vous n'y êtes pas déjà. Alors voici aujourd'hui un petit projet que j'ai fait, mon Dieu, il y a peut-être 7-8 ans quand je commençais comme démonstratrice. Et je me suis dit, il faut que je le refasse, que je le remette au goût du jour. Et on va s'en servir pour la Saint-Valentin, mais vous pouvez l'utiliser toute l'année. Alors, c'était pour une de mes rencontres de club d'hôtesses, première génération, qui, dans le fond, sont encore en vente. Donc, pour un mois particulier, j'avais fait plein de projets à partir d'enveloppes. Alors, ça, c'en est un de ceux qui sont inclus dans cette rencontre-là. Alors, c'est fermé par, ici, une petite bande décorée. Et là, regardez, c'est mon enveloppe. Le rabat est décoré. J'ouvre et j'ai une étiquette ici. Alors ça, c'était, j'allais dire dans le temps, il y a quelques années. Et je l'ai remise au goût du jour. Alors voici, avec le jeu Amour pour toujours. Et je suis restée avec une enveloppe brune dune, tout simplement parce que je voulais que ça fasse contrastant. On peut le faire avec les traits vanille, les murmures blancs Stampin' Up sont tellement douces, tellement belles, et elles accueillent l'encre à merveille. Donc, vous pouvez tamper directement dessus également. Alors ici, c'est le jeu Amour pour toujours que j'ai ici pour vous. Alors, ici, c'est assorti avec le Framelits bannière Bitty, mais ça arrive un petit peu serré. Donc, j'ai la petite boule de mohair ici qui est partie, mais on est capable de voir. C'est un petit peu serré, mais ça fait vraiment des beaux cœurs qui peuvent servir, pas juste pour la Saint-Valentin, mais tout au long de l'année également. Une carte de mariage, ça serait très beau. Ça ici, là, on peut superposer le petit cercle ici qui est assorti avec la perforatrice cercle 1/2 pouce et venir le décorer. Avec toi, mon cœur fait boum boum, amour pour toujours, qui m'aime me suivre de tout mon cœur. Donc, vous en avez pour les cartes, pour des pages de collimage, pour votre Project Life. Bref, vous en avez pour tout, même des projets 3D. Alors, la même chose ici, je suis restée en gris souris, tarte au potiron, melon mambo. Ici, c'est la petite perforatrice qui est avec le trio. Ici, voici. Ce sont les perforatrices que j'utilise le plus souvent, je vous jure. Donc, ça vaut la peine de vous procurer ça. Et puis, encore là, une petite bande, mais cette fois-ci, j'ai fait ici une bannière. Donc, j'ai laissé une petite bannière, je trouvais ça original. Elle est pas mal plus décorée. Et voyez-vous, ça luit. Donc, j'ai rajouté du Crystal Effect. Et puis, le stylo gel tout le tour. Ça paraît que je suis en train de peindre, hein? Désolée, je viens de m'en rendre compte. Donc, petite bande qui ferme ça. Et là, je l'ai pas complété, je voulais vous le montrer. J'ai décoré mes deux rabats. On les ouvre. Encore là, j'aurais pu venir mettre un petit mot, un autre cœur en superposition. Et je suis venue faire mon étiquette. Ici, c'est un cercle avec la perforatrice cercle 1 pouce écart que j'ai plié en deux. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, vous n'avez pas besoin d'aller faire le pli au milieu parce qu'il n'y a pas vraiment de pli pour ce modèle-là, mais je me suis fait mon centre et j'ai calculé pour séparer ça en 4 parties égales. Donc, pour vous faciliter la tâche, vous faites un pli à 1 pouce et 7/16e et 4 et 5/16e. Donc, ce que ça donne quand vous placez sur votre coupe-papier, c'est ceci. 16/16e, là, c'est une petite ligne avant d'arriver aux 2 pouces et vous glissez, quand je vous dis 4 et 5/16e, attendez un petit peu, je suis tout droit là. 5/16e, c'est les 5 premières petites lignes. OK? Ou sinon, vous faites 1 et 7/16 d'un côté, 1 et 7/16 de l'autre. Alors, c'est aussi simple que ça. Et quand vous avez placé, c'est juste de coller le papier design. Je vais tout vous donner les mesures, imaginez-vous donc. Quand on est rendu à coller le rabat ici, moi, je vous suggère de coller votre papier design. Et après, on vient recouper ça pour que ça fasse une super belle finition toute droite. Et on vient tout simplement glisser ça. Ce qu'on peut faire, on peut l'envoyer dans une enveloppe traditionnelle
Donc, une autre enveloppe brune dune, où on glisse ça ici dans une enveloppe translucide claire de Stampin' Up. Ils sont vraiment pas dispendieuses. Et on vient mettre une étiquette d'adresse ici avec notre timbre dans le coin. Et la personne qui reçoit ça par la poste, elle va faire comme « Yeah! » Parmi ses comptes, une belle carte. Alors voici, c'était mon modèle revampé édition 2015. Alors bonne journée!